Alors qu'actuellement je suis littéralement en train d'importer ma vidéo sur Sonic 3, nous allons aujourd'hui faire la critique du premier film. Bah oui, sorti en 2019. Non, sorti en 2020, je sais plus. Quand est-ce que t'es sorti le film? C'est sorti en quelle année? Je sais même plus. Attendez, faut que je regarde. Il est sorti en 2020. Ah ouais? Tu as eu le Covid quand il est sorti le film? Ah c'est possible. Bref, Sonic 1, film qui a très bien d'ailleurs fonctionné au box-office, il a fait 300 millions, un truc ainsi, et un film que personnellement, écoutez, je trouve très très bon, enfin très très bon, je vais calmer mes ardeurs, que je trouve bon. Voilà, Sonic 1 est un bon film, un très bon film. Quand t'es fan de la saga, enfin quand t'es fan de Sonic, c'est incroyable. Toutes les rêves qu'il y a, etc. Green Hills, les anneaux, même rien que le désert, le fait qu'il aille dans le désert, c'est des références à des niveaux des jeux. Donc c'est vraiment cool d'avoir toutes ces références-là. Alors c'est pas bourré de références comme le film Mario. Le film Mario, c'est référence le film. Voilà, genre, il faut le voir 4 fois pour avoir toutes les références. Parce que tout simplement, euh, on développe un peu plus, je trouve, le personnage. Alors je vais pas vraiment faire le constat avec le film Mario. En soi, les deux films se valent, je trouve. Beaucoup de gens vont dire non, le film Mario il est mieux. Non, les gars. Que ce soit le film Mario ou le film Sonic, les deux se valent, les deux sont tout aussi bons, je trouve. Et je vais me prendre les communautés de Sonic et de Mario dans la gueule parce que j'ai pas dit que l'un est mieux que l'autre. J'en ai rien à branler. Moi personnellement, je suis plus fan de Sonic que de Mario. J'ai fini d'ailleurs plusieurs jeux Sonic. Voilà, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Maintenant, si on parle en général du film, euh, voilà, c'est pas un film qui est original, faut le dire. Niveau scénario, bon bah une créature étrange qui vient d'un monde et qui rencontre les humains et les humains qui les prennent sous son aile. Bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein. Il y a des films qui ont exactement le même scénario. Je vais pas trouver de nom parce que j'en ai pas actuellement, mais il y a vraiment des films genre Paul, le film avec l'extraterrestre. Voilà, concrètement en fait Sonic, c'est Paul pour les enfants, parce que Paul c'est pas pour les enfants. Après, bien évidemment, tu as ce côté où Sonic va apprendre à faire confiance aux humains, va apprendre aussi que bah, le monde qui tourne autour de lui ne fonctionne pas comme il le pense, qu'il n'y a pas côté gentil également, que les humains peuvent être méchants. Et aussi, truc intéressant, on va te développer même la profondeur de personnage, entre guillemets, de Sonic avec ce côté tristesse au début du film. Donc je rappelle que Sonic doit quitter son monde et finit seul sur Terre. Et justement, l'élément déclencheur du film est sa solitude. Et je trouve que c'est plutôt cool pour un film de ce style-là. Que ce soit pas juste une rencontre fortuite, parce que dans beaucoup de ce genre de films, ce qui pousse les humains à rencontrer ce genre de créatures, ça va être juste un événement aléatoire. Dans Sonic, c'est Sonic lui-même qui cause cette rencontre, parce que tout simplement il est triste, il est seul, il en a marre d'être seul, et il va après courir tellement vite qu'il va foutre l'électricité de toute la côte ouest dans la merde, et que du coup Robotnik va lui courir après. Parlons de Robotnik. Bien évidemment, il faut qu'on parle de Robotnik. Oh là là, peu cher là-haut. Robotnik qui est incroyable, je trouve. Jim Carrey, mais parfait. Qui l'eût cru que Jim Carrey pourrait jouer aussi bien Robotnik? Genre Jim Carrey. Tu m'aurais dit 10 ans avant la sortie du film Sonic, ouais, Jim Carrey va jouer Sonic. Bah je t'en aurais collé une en fait. Non, je calme. Non, honnêtement, je trouve que c'est très bon d'avoir le personnage de. Enfin, d'avoir l'acteur pour le rôle de Robotnik, simplement parce que Robotnik, c'est un peu le genre de méchant qu'on prend toujours au ridicule. Alors, tu as des projets Sonic, des jeux qui vont essayer de le rendre plus dramatique, mais pour moi, ce qui fait vraiment l'essence de Sonic, ma vision en fait de l'essence même de Sonic, c'est les premiers jeux avec un Robotnik gros, gros méchant cliché sur son petit vaisseau qui fait gna 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 gna. Ça, c'est Robotnik, avec toute la technologie, genre je vais vous casser la gueule, gna gna gna. Ça, c'est Robotnik. Pas le mec qui commence à être aristocrate, je sais pas quoi là, dans certains jeux. Oh, allez, c'est bon. Va. Sonic 2006, mange mon cul. Mais du coup, voilà, je trouve que le fait d'avoir Jim Carrey dedans, ça apporte un côté rigolo, ça apporte un côté vraiment très très bon. Je trouve que les blagues de Sonic 1 fonctionnent mieux pour le coup que certaines blagues de Sonic 2. Je trouve que l'humour est peut-être un peu mieux dosé. Tout simplement parce que Sonic 2 est un peu plus lourd, je trouve, en termes d'humour. Et Jim Carrey y est pour beaucoup.
C'est que dans Sonic 2, il est beaucoup plus proche de ce qu'il faisait dans ses films précédents. Du coup, il vole un petit peu la vedette. Et le reste de l'humour, donc avec Sonic, ça tourne beaucoup autour de l'humour un peu enfantin. Qui est voilà, bon, ça passe pour les enfants, bien évidemment, c'est un film familial. Mais quand tu regardes ça avec tes yeux de mec de 18 ans, voilà, ça fait un petit peu ridicule et c'est con, t'aurais pu avoir des blagues plus intellectuelles. Alors je demande pas non plus qu'on ait l'écriture à la Scorsese, je sais que c'est un film Sonic les gars, mais quand même, il y a un moment, voilà, nous rabaissons pas non plus à faire un nanar s'il vous plaît. Mais je trouve vraiment que Robotnik apporte une très bonne prestation dans le film. Et il faut quand même saluer ce film, il faut quand même saluer l'effort aussi de Paramount. Parce que bah, Sonic est l'un des seuls films, et là je fais mal à beaucoup de monde en montrant ça, à beaucoup de monde en montrant ça, excusez-moi, qui a littéralement changé à cause des fans. Bien évidemment, je rappelle la situation, vous le savez, un premier trailer pour Sonic sort en 2019, et voilà le design qu'on a. Aïe, c'était dégueulasse. Et le film va se prendre un tonnerre de haine de la part des fans, et pour la première fois, eh bien écoutez, les fans ont eu raison du studio, parce que Paramount va avouer leur erreur, reporter le film d'un an, et refaire le design de Sonic pour nous donner ceci. Et il est trop chou. Là c'est Sonic, là c'est bien, parce que ce côté vouloir qu'il soit trop naturel, genre trop réaliste, c'était horrible. Un design cartoonesque comme ça passe. Et franchement, dans le car design, dans le contexte du film, bah c'est très bien. C'est super. Sonic est intéressant, il est mignon, il a son petit gant, il a ses petits anneaux, il a toujours de l'humour. Et en plus, le fait d'avoir un design cartoon, grâce à l'animation, grâce au fait que c'est de la VFX, que c'est pas un personnage humanoïde, bah justement, ça va permettre d'avoir des réactions cartoonesques qui vont apporter un petit côté attachant et mignon au personnage. Donc avoir ce côté cartoon de Sonic, bah franchement, moi, je dis oui, et bien évidemment, c'est logique. Alors, je comprends qu'ils aient voulu le mettre un peu plus réaliste. On a par exemple plus de parties un peu plus beige. Il va pas avoir ses chaussures au début, donc ces fameuses chaussures rouges. D'ailleurs, ces chaussures rouges ne seront pas celles qu'il a dans les jeux. Mais des chaussures, enfin c'est un peu celles qu'il a dans les jeux, mais au départ c'était juste des baskets, voilà. C'est la fille donc de Maddie qui va lui donner après ses chaussures rouges. De base il avait les baskets toutes dégueulasses, et bien évidemment voilà, on a quand même quelques petits trucs qui sont faits pour que le personnage soit un peu plus réaliste. Il a un plus petit cou, il a moins de pics également. Son design est un peu plus cartoon encore dans le 2, et franchement il passe encore mieux dans le 2. Et bien évidemment il y a ce côté où on coupe les yeux en deux, hein. De base dans les jeux Sonic il a on va dire un seul œil, un peu en mode les voitures de Cars. Il a juste les deux pupilles dans les yeux. Ça dépend des designs bien évidemment, mais dans le design de base c'est ça. Là ils ont décidé voilà, de séparer l'œil, mais en soi le design de Sonic passe très bien. Et c'est vraiment un des seuls films je trouve où bah, les fans ont eu raison. Alors bien évidemment tu vas avoir d'autres passages dans l'ère du cinéma où les fans vont avoir raison des studios. On parle par exemple hein, de la Zack Snyder Justice League. Beaucoup disent ouais la Zack Snyder Justice League c'est un exploit, c'est la première fois que les fans ont eu raison des studios. Bah non les gars, il y avait les films Sonic. Vous l'oubliez, mais le film Sonic c'était avant la Zack Snyder Justice League. Ça a duré moins longtemps, certes, parce que la Zack Snyder Justice League ça a été pendant des années, parce que Warner Bros a tenu longtemps avant de la proposer, parce qu'ils l'ont proposé donc en 2021. Mais une des premières fois où le studio a accepté de changer un film quasiment de A à Z, parce que là c'était littéralement tout le design de Sonic qu'il fallait refaire, ouais, c'est Sonic. C'est pas Justice League. Justice League c'est sorti après. Sonic ça a duré moins longtemps parce que les fans ont mis une plus grosse pression, et on peut comprendre. Pour le coup, clairement quand tu vois ça, bah ouais, heureusement que ça a changé parce que vraiment le design de base il était dégueulasse. Ça a duré peut-être moins longtemps, mais au moins c'est une des premières fois où les fans ont raison. Et c'est voilà, c'est ce que je raconte toujours quand on me dit ouais, c'est quoi ton avis sur le cas Sonic, sur le cas Justice League. Il y a des fois où je pense que les demandes des fans doivent être écoutées, même si voilà, il y a toujours la vision du réalisateur qui compte, etc.
parfois il y a des changements qui sont importants à faire et dont les fans ont raison. Comme des fois, il y a des fans qui juste doivent apprendre aussi à se taire, à laisser les réalisateurs proposer leur vision, plutôt que de juste cracher allègrement sur un projet. Je pense par exemple à Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui s'est fait déjà défoncer avant sa sortie en disant ouais, c'est pas les films de Mila Jovovich, ça va être de la merde. Et au final, beaucoup de gens ont défoncé le film sans même regarder le film, juste parce que c'est pas Mila Jovovich, alors qu'ils ont même pas essayé de regarder la vision que Johan Roberts voulait vous proposer de Resident Evil, et une critique est disponible sur la chaîne, une vision qui pour moi est plutôt bonne. Donc voilà, c'est vraiment un film qui je trouve est un peu un ovni dans le monde cinématographique en termes de popularité. Bien évidemment, il va pas être hyper original, il va pas être hyper bien mis en scène, même si tu vas avoir quelques petits jeux de mise en scène sur la vitesse de Sonic, notamment le combat final qui pour le coup est très bien fait, je trouve. Tu vas avoir des petites blagues aussi sur le fait qu'il est rapide, etc. Tu vas avoir de très belles scènes sur sa vitesse, bien évidemment, avec qui donc utiliseront sa vitesse. Justement, le moment où il pète un plomb, où tu vois le sol qui s'affaisse tellement il va rapidement, ça c'est une scène qui est hyper bien tournée. Maintenant, honnêtement, à part ça, bon bah c'est un film qui est voilà, c'est un film familial. Genre on demande pas un niveau d'écriture comme tu le demanderais pour un film biopic, tu vois. C'est ouais, c'est un film où tu prends ton cerveau, tu dis bon, dans 1 h 30 et tu passes un bon moment. Voilà, faut pas commencer à dire ah c'est pas logique, il y a une hérisson bleue qui court vite. C'est Sonic. C'est un hérisson bleu qui court vite, arrêtez de vous prendre au sérieux, putain. On dirait Sonic 2006, c'est bon. Donc voilà, c'est un film, je pense qu'il faut vraiment regarder en se disant... Ouais, c'est pas un film qui se prend beaucoup au sérieux, parce qu'il a pas besoin de se prendre au sérieux. C'est un hérisson bleu qui court vite, voilà, on prend ça un peu à la rigolade, et on en fait un bon petit film bien mignon, bien sympathique, qui fait de mal à personne, qui est cool, voilà, hein, et c'est pas pour ça qu'il est mauvais, pas pour ça non plus qu'il faut tout lui pardonner, si jamais il aurait été mauvais, bah ça aurait été un mauvais film, mais justement, parce que c'est un bon film, on peut le défendre en disant ouais bah les gars, commencez pas à dire ouais mais le scénario il est pas original, c'est un film Sonic. Genre de base Sonic c'est juste un hérisson qui court vite et qui court après un mec dans un truc qui vole. C'est ça Sonic. Vous voulez quoi? On va pas réécrire Avengers Endgame pour faire Sonic, ça paraît très logique. Alors peut-être que Sonic 3 sera plus sombre et peut-être plus intéressant scénaristiquement, mais en tout cas le premier Sonic c'est ça, un film pas prise de tête, qui est mignon, qui est tout sympa, qui fait de mal à personne, et qui est très cool. Voilà, je pense que c'est l'avis que beaucoup de personnes auront également. J'espère que cette petite vidéo bien évidemment vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, écoutez, après tout ça il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, habitants de l'abri pour de prochaines aventures.